Salut à tous et bienvenue, on va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain accélère sur le dossier Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani pourrait être parisien pour 5 ans d'ici quelques jours, d'ici la fin du mercato. Randal Kolo Muani a déjà donné son accord au Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Le PSG et Francfort sont très optimistes quant à leur chance de trouver un accord dans les prochaines heures pour l'arrivée de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tente de négocier avec Francfort pour mettre dans le deal Hugo Ekitike, qui reste un sujet de discussion entre le club allemand et le club français. En ce qui concerne Bradley Barcola, de sources côté parisienne, les négociations Paris Saint-Germain-Olympique Lyonnais pour l'arrivée de Bradley Barcola ont repris jeudi, avec des avancées plutôt favorables et un certain optimisme côté parisien. Alors le son de cloche n'est pas tout à fait le même côté Olympique Lyonnais, où on assure que Nasser Al-Khelaifi et John Textor n'ont pas réellement discuté. L'idée de l'intégration de joueurs ne serait plus à l'ordre du jour, car les joueurs du Paris Saint-Germain susceptibles d'intéresser John Textor et l'Olympique Lyonnais se sont engagés ailleurs. Plusieurs sources à l'Olympique Lyonnais répètent d'ailleurs que le club a besoin de joueurs et non d'argent, ce qui limite les possibilités. Reste à savoir quelle sera la réaction de l'Olympique Lyonnais et de John Textor si le Paris Saint-Germain lance une offensive d'envergure lors de la dernière semaine du mercato. Alors en ce qui concerne Randal Kolo Muani aussi, toutes les parties impliquées dans le dossier Kolo Muani s'accordent à dire que le transfert va se réaliser dans les prochains jours. Le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain. La base d'un contrat de 5 ans déjà a été discutée et officialisée entre les deux parties, c'est-à-dire entre Randal Kolo Muani, son agent, et le Paris Saint-Germain. Néanmoins, à l'instant T, il n'y a pas eu d'avancée significative au cours des dernières heures. La deuxième offre du Paris Saint-Germain est de 70 millions d'euros, donc la deuxième offre de 70 millions d'euros plus bonus de Paris se situait encore loin de ce que Francfort souhaite en indemnité de transfert. De nombreuses hypothèses et sources ont été travaillées ces derniers jours pour faire avancer le dossier, les discussions, avec notamment l'intégration de plusieurs éléments dont Paris ne veut plus, dont Hugo Ekitike. Très clairement, alors on a vu aussi que l'AC Milan s'éloigne pour Hugo Ekitike. Everton a proposé 35 millions d'euros, mais apparemment Hugo Ekitike ne veut pas rejoindre la Première Ligue pour le moment. Et si Paris s'intéresse à autant de joueurs offensifs, c'est peut-être que, allez savoir, il va y avoir peut-être une petite surprise dans le dossier Kylian Mbappé. Alors certes, Carlo Ancelotti a affirmé que le mercato du Real Madrid est terminé et qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues. Il l'a dit lui-même, il n'y aura pas de nouvelles arrivées à 100%, c'est non, c'est terminé. J'écarte l'idée de toutes arrivées d'ici la fin du mercato, l'équipe est bouclée. Mais on sait que c'est pas lui qui décide, que c'est Florentino Pérez le patron, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui décide ou non s'il y aura encore un transfert d'ici le 31 août à minuit. Et en plus, on vient d'apprendre il y a quelques heures que Kylian Mbappé a rejeté et refusé une nouvelle offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Après que Mbappé ait rejeté l'offre de prolongation et de renouvellement de Paris, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, devra désormais prendre la décision dans les prochains jours de savoir qu'est-ce qu'il va faire réellement de Kylian Mbappé, parce que ça ne peut plus continuer comme ça et le PSG ne peut pas se permettre de faire une saison encore en parlant que de ce dossier. En tout cas, voilà, c'est Ramon Alvarez qui annonce que Mbappé a refusé une offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain il y a quelques heures, qu'apparemment Mbappé toucherait beaucoup plus de ce qu'il touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Donc c'est assez bizarre le refus de Mbappé. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans les prochains jours? Est-ce que réellement Florentino Pérez et le Real Madrid tentent le coup de bluff en envoyant Carlo Ancelotti au casse-pipe en disant qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues, alors que très clairement on ne peut pas réellement prendre ça au sérieux, parce qu'on se rappelle que Pérez, il y a 3 mois, il avait dit qu'ils recruteront Mbappé, mais pas cet été. Un mois et demi plus tard, il nous dit tranquillo, tranquillo, donc il dit plus la même chose qu'il y a 3 mois. Maintenant, Carlo Ancelotti nous dit qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues pour le Real Madrid. Peut-être qu'il fait ça pour qu'on le laisse tranquille avant la 3e journée de Liga. On verra si Mbappé va se prononcer samedi après le match contre le Racing Club de Lens, où très clairement la réaction du joueur français sera scrutée. J'ai du mal à croire quand même que Mbappé va quitter le PSG pour toucher moitié moins, même plus que moitié moins au Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid a vraiment envie de Kylian Mbappé? C'est une question qu'on peut se poser. En 2017, ils avaient la possibilité de l'avoir, ils ne l'ont pas fait. En 2020 ou 2021, ils auraient pu l'avoir, ils n'ont pas réellement tout fait pour l'avoir. Et là, ils font pas grand-chose pour l'avoir non plus.
Mbappé l'année prochaine aura 25 ans. Mbappé aurait promis au Paris Saint-Germain de ne pas partir libre. Il y a deux hypothèses sur la table, soit une prolongation de contrat jusqu'en 2025 où il active son option, son année optionnelle, ou soit il prolonge de longue durée. Mais là apparemment, en salaire, le PSG lui aurait proposé pas loin de 100 millions d'euros par saison. Donc à un moment donné, je ne sais pas à quoi joue Mbappé, je ne sais pas ce que veut Mbappé. Le PSG a fait tout pour lui. Le PSG a réalisé tous les vœux de Mbappé, c'est-à-dire virer les Sud-Américains, virer les Messi, les Neymar, les Paredes, franciser un petit peu l'équipe avec Randal Kolo Muani qui va arriver, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et potentiellement Bradley Barcola, un vrai numéro 6, un vrai coach, être la seule star de l'équipe, c'est le cas. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'il veut. Et je compte sur la presse française samedi pour lui poser réellement la bonne question. Mais le comportement de Mbappé commence réellement à m'exaspérer au plus haut point. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.